Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence, l'optique géométrique. Aujourd'hui, nous allons voir une première vidéo avec toutes les bases et le vocabulaire de l'optique géométrique. Tout d'abord, qu'est-ce que l'optique géométrique? C'est un domaine de l'optique qui s'appuie sur le modèle du rayon lumineux que vous avez vu au collège et selon lequel on peut modéliser la lumière par un ensemble de rayons rectilignes symbolisant son déplacement. Par ailleurs, on appelle cela l'optique géométrique car on se base sur des constructions géométriques pour interpréter la formation des images obtenues en utilisant des systèmes optiques. Et il n'y a pas besoin d'être grand druide pour faire de l'optique géométrique. On peut faire de l'optique géométrique grâce aux objets du quotidien. Par exemple, sur cette image, le presse-papier en verre reproduit sur la table une image de la bougie. Ou encore ici, en utilisant ces miroirs de sécurité sur la route. Ou encore, plus simplement, lorsqu'on utilise des lunettes ou des lentilles de contact. Présentons à présent le matériel que nous utiliserons en travaux pratiques d'optique géométrique. Tout d'abord, il y a les systèmes optiques, c'est-à-dire les systèmes qui vont modifier le trajet de la lumière pour donner une image différente des objets. On utilise principalement les lentilles et les miroirs. Il existe plusieurs types de lentilles. Tout d'abord, les lentilles qui vont être un petit peu bombées sur le côté, qu'on appelle lentilles convergentes, et les lentilles qui vont être au contraire incurvées vers l'intérieur de la lentille, comme si j'appuyais là. C'est ce qu'on appelle une lentille divergente. Alors dans les lentilles convergentes et les lentilles divergentes, il y a plusieurs tailles. Les lentilles convergentes, elles peuvent être plus ou moins bombées. Vous voyez, la violette est plus bombée que la verte, et si je prends la rouge, elle est encore plus bombée que les deux autres. Alors on va voir l'effet sur les lettres du clavier. Si je prends la verte et la violette à la même hauteur, je vois bien que la violette grossit beaucoup plus les lettres que la verte. Et il se trouve qu'elle a une plus grosse épaisseur que la verte. Et si je compare avec la lentille rouge, à présent, à la même hauteur, eh bien on voit que les lettres sont bien plus agrandies avec la lentille rouge qu'avec la lentille verte. Et il se trouve aussi que la lentille rouge a une plus grosse épaisseur que la lentille verte. Et enfin, si on veut comparer l'effet d'une lentille convergente et d'une lentille divergente, eh bien on voit qu'avec une lentille divergente, à cette distance-là, les lettres vont au contraire être beaucoup plus petites. Ici, on a une lentille convergente. Sur un schéma, on la représente grâce à une double flèche. Quant à ce type de lentille, c'est une lentille divergente. Et sur un schéma, on représente aussi une double flèche, mais avec le haut et le bas des flèches tournés dans l'autre sens. On utilise également des miroirs qui peuvent être concaves ou des miroirs qui peuvent être convexes et enfin des miroirs plans. Nous aurons également besoin d'un banc optique sur lequel on vient fixer tous les éléments du montage. Il permet d'aligner les éléments et de faire des mesures grâce à la graduation. On utilise aussi une source de lumière, bien souvent une lampe blanche, un objet qui se présente sous la forme d'un cache placé devant la lampe et un écran afin de recueillir l'image de l'objet donnée par le système optique. Voyons à présent comment représenter ces différents éléments simplement sur un schéma. Tout d'abord, l'axe optique est l'axe qui passe par le centre du montage. On le représente par un trait fin. On y ajoute le système optique, dont on a vu les symboles au début de la vidéo, et on n'oublie pas d'indiquer le sens de propagation de la lumière, faute de quoi le montage n'a plus aucun sens, et c'est le cas de le dire. Par convention, on choisit ce sens de gauche à droite. Ensuite vient le centre optique, qui est situé à l'intersection entre l'axe optique et le système optique, et qui coïncide avec le centre du système optique. S'il y a plusieurs systèmes optiques, il y a un centre pour chacun. En général, on le note haut. En optique géométrique, on étudie souvent les effets d'un système optique sur un objet, et le système optique en donne une image. L'objet et l'image sont représentés par des flèches, et on appelle en général l'objet AB et l'image A'B'. On place l'objet sur l'axe optique, soit avant la lentille, à gauche étant donné que la lumière se propage de gauche à droite, soit après la lentille. Et on fera de même avec l'image pour indiquer sa position une fois qu'on l'aura calculée ou bien observée expérimentalement. Alors là, vous me dites, mais on ne peut pas placer l'objet après la lentille quand même. Eh bien si, ce qui nous amène à la distinction entre objet réel et objet virtuel. On dit qu'un objet est réel quand il est situé avant la lentille, ce qui est pour lui sa situation normale, et on le représente par une flèche en trait plein. On dit qu'un objet est virtuel lorsqu'il est placé après la lentille, puisqu'on ne peut pas le toucher. On le représente par une flèche en pointillé. À l'inverse,
On dit que l'image est virtuelle lorsqu'on l'observe avant la lentille, donc on utilise les traits pointillés, mais on dit que l'image est réelle lorsqu'elle se trouve en sortie du système optique, ce qui correspond à une situation plus naturelle. Faisons une première expérience avec un objet réel. Ici, l'objet, c'est la lettre P. Comme je peux la toucher, eh bien, ça veut dire que l'objet est réel. Insérons maintenant sur le trajet de la lumière une lentille convergente. Voici ce que l'on observe un petit peu plus loin sur l'écran. On observe une image, et comme cette image, je peux la toucher, ça veut dire qu'elle est réelle. Admettons que l'objet soit maintenant situé à une distance plus petite que la distance focale de la lentille. On voit qu'on n'observe pas d'image sur l'écran, même en déplaçant l'écran. Cela veut dire que si l'image n'est pas de ce côté-là de la lentille, c'est qu'elle n'est pas réelle, donc elle est plutôt de ce côté-là de la lentille, c'est donc une image virtuelle. Et à travers la lentille, on arrive à distinguer une image agrandie. Enfin, il reste un adjectif pour décrire l'objet et l'image. Ils peuvent être droits ou renversés. Une image ou un objet droit est représenté par une flèche pointant vers le haut, et une image ou un objet renversé est représenté par une flèche orientée vers le bas. Faisons une expérience avec l'objet qui correspond à la lettre P. Sur le trajet de la lumière, on va placer une lentille convergente et on observe sur l'écran qu'il s'est formé la lettre B. Cela veut dire que l'image est renversée par rapport à l'objet. On va maintenant parler d'une longueur importante qui caractérise les lentilles et qu'on représente également sur les schémas. Cette longueur est appelée distance focale. Alors on peut se demander, mais à quoi correspond-elle ? Faisons une petite expérience. J'utilise une lentille convergente de focale indiquée sur la boîte 50 mm. Et je vais placer pile poil l'objet 5 cm devant la lentille. Et voilà ce qu'on observe. On observe une image qui est agrandie, qui est réelle et qui est renversée. Et cette image, elle se situe très loin. Ici, on peut considérer que quelques mètres, c'est très loin. Et on peut même dire en optique que c'est l'infini. Alors on peut refaire une expérience similaire avec une lentille de distance focale ici 100 mm, c'est-à-dire 10 cm. Et on place l'objet 10 cm devant la lentille. Et on observe encore une image qui est agrandie, réelle et renversée, pratiquement à l'infini. Enfin, dernière expérience avec une lentille de distance focale 20 cm. Donc on place l'objet 20 cm devant la lentille. Et là encore, on observe une image qui est réelle, agrandie et renversée. Alors on doit quand même remarquer une chose, c'est qu'avec la lentille de plus grande distance focale, on arrive à former une image plus petite qu'avec une lentille de courte distance focale. Et ça correspond à ce qu'on avait déjà repéré. En utilisant une lentille de grande distance focale et une lentille de courte distance focale, on se rend bien compte que celle qui a un effet beaucoup plus grossissant est la lentille de courte distance focale, celle qui est beaucoup plus bombée, donc la rouge ici. Voyons maintenant ce que ça donne sur un schéma. Sur un schéma, de chaque côté de la lentille, à une distance f', on va marquer 2 points. Le premier point est appelé point focal objet et on le note grand F majuscule. Le deuxième point est appelé point focal image et on le note grand F'. À ne pas confondre avec petit f' qui désigne la distance focale. Pour une lentille convergente, vous remarquez que le point F est à gauche alors que le point F' est à droite. Voyons maintenant le cas d'une lentille divergente. Là encore, on va marquer la distance focale de chaque côté de la lentille. Je note une valeur absolue car la distance focale d'une lentille divergente est négative. Et nous verrons pourquoi dans une prochaine vidéo. De chaque côté de cette lentille, on place les points F' et F en inversant les foyers par rapport à la lentille convergente. Le point focal objet est à droite de la lentille, alors que le point focal image est à gauche de la lentille. Ensuite, on va préciser le cadre de notre étude en optique géométrique. Quand on voit cette photo, on se rend bien compte qu'il y a un problème, qu'elle semble déformée. Pourquoi ? Parce que cette photo n'a pas été prise dans les conditions de Gauss, qui sont les conditions d'utilisation correcte d'un système optique. La première condition de Gauss dit que les rayons lumineux doivent passer près du centre optique. En effet, on le voit sur ce schéma. Sur le schéma en rouge, on considère tous les rayons, même ceux qui passent par les extrémités de la lentille. Et on remarque que tous les rayons qui sortent de la lentille ne se coupent pas en un point précis. Il y a donc un problème d'astigmatisme.
Alors que sur le schéma du dessous, on va placer un diaphragme au départ pour empêcher les rayons supérieurs et inférieurs d'atteindre la lentille. Ainsi, on ne garde que les rayons proches du centre optique. Et là, on remarque que les rayons sortent de la lentille en se coupant en un point unique. On a donc ce qu'on appelle un stigmatisme approché. Et la deuxième condition de Gauss est que les rayons lumineux doivent être peu inclinés par rapport à l'axe optique. Là encore, on le voit sur le schéma en rouge, si les rayons sont trop inclinés, il y a trop d'effet de réfraction et finalement les rayons ne ressortent pas en convergeant en un point unique. Mais par contre, si on prend des rayons peu inclinés comme sur le schéma en vert, alors on a un stigmatisme approché. Voilà, j'espère que vous avez trouvé tous les renseignements dans cette vidéo pour poser les bases du vocabulaire de l'optique géométrique. N'hésitez pas néanmoins à poser vos questions en commentaire.